nous devons nous mobiliser. Nous devons faire de cette affaire, Kiki, un symbole de rejet de cette famille d'assassins, de voleurs, de malhonnêtes, cette famille donneuse de leçons, mais cette famille qui n'est rien que des voyous. Les Congolais doivent se mobiliser. Les Congolais doivent s'organiser pour dire non au détournement des fonds, pour dire non à la corruption. Vous voyez avec quelle légèreté Sassou Nguesso est en train de dire on a découvert du pétrole au nord pour détourner l'attention. Il pense que le nord, c'est sa chose. Il oublie que le nord, c'est des êtres humains. C'est des Congolais à part entière, comme ceux qui sont au sud. Longtemps, il nous a divisés. Longtemps, il a manipulé les consciences. Mais le Congo nous appartient tous. Ceux du nord sont des Congolais. Lutter contre la corruption, contre les détournements, contre le pillage des matières premières et du patrimoine de l'État, c'est en quelque sorte lutter pour les murs de leur maison. Parce que nous sommes tous des Congolais. Personne ne peut nous protéger plus que l'État de droit, plus que la loi. Nous devons nous battre pour le Congo, comme si nous nous battons pour notre maison. Parce que les Bakongo disent, il est mieux de se battre pour le pays. Entre là où on est en train de détruire le pays, là où est mort le pays, et là où est mort ta mère, si on te demandait de choisir, vaut mieux aller là où est mort le pays. Parce que tu dois te battre pour le pays. Si tu ne te bats pas pour le pays, même si ta maman est morte, tu vas l'enterrer où? Tu n'auras plus de terre. C'est ce qui est arrivé pendant la colonisation, pendant la pénétration française. Les Bakongo, les Bateke, les Pygmées, les Akwai, tous les autres ont lutté. Comme on a perdu la bataille, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont retrouvés sans terre. Le colon, il a distribué les terres à qui? À ses vassaux qu'il a donné des terres. Vous voyez aujourd'hui au Congo, Sassou, là où il habite, c'est la ville d'Oyo. Oyo vient d'où le mot Oyo? Le mot Oyo, c'est la capitale du royaume d'Oyo. Ça s'appelait la cité d'Oyo. La capitale du royaume d'Oyo, c'est la cité d'Oyo. Sassou, il a construit la ville d'Oyo. C'est pour dire, ceux qui étaient là avant, ils ont tout perdu. Vous avez des villes comme Brazzaville, dans des terres des Bakongo, des Bateke et des Pygmées. Vous avez des villes comme Pointe-Noire, dans des terres des Bakongo. Vous avez des villes comme Dolisie. Et oui, ils ont tout perdu. Il faut maintenant, pour avoir des lopins de terre, acheter chez les vassaux des blancs que le blanc a laissé sur place. Et voilà ce qui se passe. Donc, il vaut mieux se battre pour la terre, pour le pays. Aujourd'hui, le pays nous appartient tous, sans distinction aucune, du nord au sud. Congolais d'origine issus de la colonisation et Congolais issus des populations locales. Le Congo est notre bien commun. Personne ne cherche à diviser les Congolais, sinon Sassou. Les Bakongo disent Ratabantou. Ratabantou.
qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous des Noirs. Les Noirs ont les mêmes origines. Les gens ont la même couleur de la peau. Notre séjour sur Terre est vraiment court. Pour ceux qui arrivent à 80, 100, ben tu deviens un enfant. Il faut qu'on s'occupe de toi. Nous devons nous battre pour que, même si notre vie a été sacrifiée, mais au moins la vie de nos enfants et de nos petits-enfants soit meilleure. Sassou Nguesso, c'est le passé. Son avenir est derrière lui. Dommage pour ceux qui se battent pour lui. Lui, toute sa vie, il a servi les colons. Il n'a pas servi le Nord. Aujourd'hui, nous découvrons qu'il n'a pas servi le Nord. En dehors de la cité d'Oyo, pour montrer qu'il est venu et qu'il a conquis et qu'il a écrasé tous les peuples qui étaient là, il nous a battu une cité qu'on appelle la cité d'Oyo. Donc tous les gens qui l'ont accompagné, tous les gens qui étaient autour de lui, lorsqu'il a tué Marien Ngouabi, lorsqu'il a destitué Yombi Opango, lorsqu'il a fait un coup d'État pour tuer le consensus de la conférence nationale souveraine, lorsqu'il a fait un hold-up, lorsqu'il a bombardé dans le département de Poul, nombreux regrettent parfois. Nombreux regrettent et nombreux sont morts. Là où ils sont, de l'autre côté, ils regrettent. Les gens comme les Noumazalaï, les gens comme des Katali, des gens comme les Adoua, les gens comme les Nsuru, les gens comme les Willy Mansanga, les gens comme Monseigneur Nkombo. Beaucoup regrettent d'avoir aidé ce monsieur. Ce monsieur, comme a dit, hier j'ai suivi le professeur Kovi Gomez, il a dit, je recommande aux Congolais d'aller suivre la vidéo d'hier de Kovi Gomez. Il était en live hier. Il a parlé de Lumumba. Mais et puis il y avait un moment où il a parlé de Sassou Nguesso. Il a dit Sassou Nguesso, un vrai démon. Un vrai démon. Il a dit c'est lui qui a tué Marien Ngouabi. Après, il a tué des innocents. L'expression n'est pas de moi, c'est de le professeur Kovi Gomez. On lui a même dit, mais quand tu critiques comme ça, Obenga, il est là, il a dit, moi, je ne me définis pas par rapport à Obenga. Voilà. Il a reconnu qu'Obenga, c'est quelqu'un de valeur, mais sur ce point, non. Il n'est pas d'accord avec lui, parce que le professeur Obenga disait que seul Sassou peut commander le Congo. Vous voyez? Donc, Congolais du Nord, Congolais du Sud, on est ensemble. On est ensemble. Sassou Nguesso doit partir. Ne prenez plus des armes pour sauver son régime, parce que son régime n'est pas votre régime. Il vous l'a montré. Il a détourné des milliards. C'est des milliards. En dehors d'Oyo, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à Imfondo? Qu'est-ce qu'il a fait à Makwa, à Bundi? Qu'est-ce qu'il a fait à Wesso? Et regardez vous-même. Donc, le Congo, c'est tout le monde, c'est pas lui. C'est pas lui qui a fait le Congo, il a trouvé le Congo. Mais ça forcez-vous. Parce que si le Nord n'était pas derrière Sassou, il ne pouvait pas tuer Marien Ngouabi. Si le Nord n'était pas derrière lui, il ne pouvait pas déstabiliser, destituer Yombi. Si le Nord n'était pas derrière lui, il ne pouvait pas abroger unilatéralement le consensus sur la conférence nationale souveraine.
Il a manipulé la jeunesse. Et cette jeunesse, aujourd'hui, ceux qui étaient jeunes à l'époque, que ce soit manipulé, ils ont vu passer leur jeunesse comme une cigarette. Et nombreux sont devenus fous. Parce que chaque jour, ils voient des gens qu'ils ont tués, des innocents, des gens qu'ils ont violés, des maisons qu'ils ont brûlées. Et aux jeunes d'aujourd'hui, faites attention que ce monsieur ne vous manipule pas. Cette fois-ci, s'il va provoquer une guerre, que ce soit lui-même qui sera devant et ses enfants. La jeunesse doit prendre conscience. La jeunesse, c'est la jeunesse qui fait l'histoire. Mais c'est votre jeunesse qui doit sauver le Congo. Regardez les autres jeunes, ils ont des ambitions. Ceux qui sont à l'étranger, on voit les jeunes, en France, partout. Mais la jeunesse congolaise, elle est toujours sous influence d'un vieillard. Mais c'est à vous que l'avenir appartient. Levez-vous. Combattez pour votre pays. Défendez le Congo comme si vous combattiez pour les murs de votre maison, de votre parcelle. Défendez le Congo. Défendez la justice. L'avenir, c'est vous. Sassou Nguesso le sait très bien. Il est au soir de sa vie. L'affaire Kiki, c'est le coup de grâce. Voilà pourquoi il est en train de balancer, de vous envoyer à la figure l'information sur la découverte du pétrole au nord, pour essayer de divertir, pour essayer de diviser encore, pour essayer de faire passer le message aux gens du Nord. Maintenant, on aura le pétrole, on va faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il va vous donner? Qu'est-ce qu'il va vous donner? Il a géré des milliards et des milliards de pétrole. Ils ont eu des milliards et des milliards. S'il ne vous a rien donné, ce n'est pas avec le pétrole qu'il vient de découvrir qui va faire quelque chose pour vous. Sassou ne travaille pas pour le Nord. Sassou travaille pour les Français. Sassou n'a jamais travaillé pour les Congolais. Sassou travaille pour un lobby. Il travaille pour la France-Afrique. Et Sassou n'a jamais été un des vôtres. Regardez autour de lui. Vous allez voir, c'est vrai, le Congo, c'est comme un avion. De la cabine de pilotage, il y a certes des mbochis, mais les mécaniciens, les hôtesses, les passagers, c'est tout le groupe de voyous là qui ont fait allégeance à la France-Afrique. C'est ceux-là qui sont là. Donc, si vous voulez, le combat qu'on est en train de mener, on est divisé en deux. Il y a le Congo visible, soutenu par la France-Afrique, et le Congo du silence. Le Congo de laisser pour compte, du nord au sud, sans distinction aucune. Les laisser pour compte, on est nombreux. On est nombreux. On est nombreux. L'avenir vous appartient. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci, au revoir et à bientôt.